régime alimentaire à la précision la plus précise possible, mais à un moment donné, les médecins n'étaient pas capables de les sauver. Ce ne sont pas nos moyens, ce n'est pas la sécurité, ce n'est pas parce que nous appartenons à une catégorie donnée que nous sommes vivants, mais c'est une simple grâce. C'est une simple grâce. Et alors chaque fois que nous reconnaissons la grâce, nous poussons Dieu à faire encore mieux dans notre vie. Amen. Hein? Ce matin, nous sommes dans 2 Rois, le 5e chapitre. Nous allons lire à partir du 9e verset vers le 11e. 2 Rois, le 5e chapitre. Nous commençons à partir du 9e verset jusqu'au 11e. Je peux commencer même par 8e pour une bonne compréhension. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vient avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Verset 10. Élisée lui fit dire par un messager: va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Le verset 11. Naaman fut indigné. Il s'en alla en disant: je me disais, il sortira en personne vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Amen. Hein? Amen. Je lis encore le 11e verset. Naaman fut indigné et il s'en alla en disant: je me disais, il sortira en personne vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Amen. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire, lorsque vous commencez à partir du 1er verset, il s'agit de l'histoire d'un général syrien du nom de Naaman. La Bible dit qu'il était victorieux dans toutes les batailles. C'était un vaillant combattant. Si c'était dans notre époque, je pourrais dire qu'il était passé par plusieurs écoles de formation militaire. Il est passé par les meilleures écoles des États-Unis, d'Israël, de la France, de la Belgique. C'était un guerrier. Il a remporté beaucoup de victoires. Mais il se fait que, au-delà de toutes les victoires qu'il a eues, au-delà de toute la richesse qu'il a eue, il avait... Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Au-delà de sa renommée en Syrie, au-delà de sa célébrité en Syrie, au-delà du fait qu'il est très populaire, très considéré en Syrie, il avait la lèpre. Bien-aimés dans le Seigneur, quelquefois nous sommes en train de réfléchir en tant qu'hommes, pensant que les personnes qui appartiennent à telle catégorie, ils sont ministres, ils sont des hauts gradés de l'armée, ils sont les hauts gradés de la politique. À un moment donné, nous pensons qu'ils sont dispensés de certaines difficultés et de certains obstacles. Il avait la lèpre. Lorsque vous lisez encore, vous allez découvrir qu'un jour, c'est une servante à Naaman. Pendant que Naaman était préoccupé, Naaman était dérangé par cette lèpre. Mais la Bible dit, c'est sa servante qui lui dit: si mon Seigneur peut aller en Israël, à Samarie, où il y a un prophète, il pourra guérir de sa lèpre. Et c'est comme ça, bien aimé, pour rendre l'histoire très brève, Naaman se décidera d'aller voir ce prophète sur le conseil de sa servante. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de vous donner juste le tableau avant que nous passions à l'essentiel. Mais bien aimé dans le Seigneur, même d'un moins que rien peut venir une proposition qui va t'amener au salut. Un moins que rien. Même le portier qui ouvre pour toi la barrière, un jour, il pourra te donner une information capitale pour ta vie. Ne minimisons personne, bien-aimé dans le Seigneur. Tout celui qui a le souffle de vie a été créé à l'image de Dieu et par conséquent, tu peux l'utiliser pour ton propre bien.
Ne le minimise pas, parce qu'il est venu comme esclave. Ces petites jeunes filles étaient venues comme esclaves dans cette maison. Mais vous allez découvrir que c'est par elles que le général découvre qu'il y a quelqu'un en Samarie qui peut le guérir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez que la Syrie, c'est une nation voisine à Israël. Ce qui veut dire qu'il était impossible que le général de lui-même se déplace de la Syrie vers la Samarie de lui-même. J'ai appris en droit et pratique diplomatique que lorsque un général d'armée veut quitter un pays comme, je peux prendre la Zambie, non, il ne peut pas de lui-même venir au Congo. Il s'agira pour le président d'instruire le ministre des Affaires étrangères de la Zambie de remettre une correspondance à l'ambassadeur congolais qui est en Zambie pour que celui-ci communique au président du Congo qu'il y a un général qui viendra au Congo. Le document devra contenir le nom du général et l'objet de sa mission. Voilà pourquoi quand vous lisez, vous trouvez que le roi de la Syrie fait une lettre, remet une lettre au général Naaman. Il ne l'envoie pas voir le prophète, il l'envoie voir l'autre, le roi de la Samarie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Syrie, ce n'était pas une nation amie à Israël. Quand vous lisez dans un roi, dans 2 rois, vous trouverez plusieurs combats que la Syrie a livrés contre Israël. Donc, même le général qui vient avec la lettre vers le roi, ce n'était pas bien interprété par le roi. Le roi avait compris que c'est une cause, c'est une provocation. Il veut seulement me chercher querelle. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque nous sommes déjà au 9e, au 8e verset que nous venons de lire, Élisée dit, pourquoi le roi pleure-t-il? Parce que le roi a vu ça comme étant une provocation, comme étant un message de la guerre. C'est comme ça que le roi déchire ses vêtements et commence à pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, Élisée a appris que le roi était en train de pleurer. C'est comme ça qu'il envoyait des gens dire au roi, pourquoi pleures-tu? Envoie-moi ce monsieur-là. C'est comme ça qu'il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, lorsque le général est envoyé vers le prophète, je vous ai dit que le général était un homme honorable en Syrie. C'est qu'il n'était pas seul. Il était accompagné d'un cortège. Il avait des chameaux. Il avait beaucoup de présents qui devaient accompagner son honneur et sa célébrité et sa réputation. Et quand il arrive chez le prophète, la Bible dit, Élisée n'est point sorti. Élisée n'est pas sorti pour le voir. Et il enverra lui dire, dites-lui qu'il aille se laver 7 fois dans le Jourdain et sa chair redeviendra pure. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce qui m'intéresse ce matin. Voilà, c'est la réponse du général Naaman. Il dit ceci, je me disais. Bien-aimé, ça c'est un cri de détresse, de déception. Naaman pensait que tout protocole respecté, c'est-à-dire c'est un général. Lorsqu'il vient avec la lettre du roi de la Syrie, c'est le roi de la Syrie lui-même qui vient, autrement dit. C'est-à-dire on devra réunir les fanfares, comme chez nous ici, on devra réunir l'unité d'honneur de la garde républicaine. On va étaler le tapis rouge pour que celui-ci passe avec tout honneur. Mais il était déçu parce que Élisée n'est point sorti. Élisée n'est pas sorti et au contraire, il lui a envoyé un messager. Je me disais, bien-aimé, si tu peux tout oublier de ce que nous allons partager ce matin, souviens-toi seulement de cette phrase, je me disais. C'est une phrase qui nous revient chaque jour dans notre vie. Généralement, pas à haute voix. C'est à l'intérieur que quelqu'un se dit, je me disais que comme je suis devenu chrétien, comme je prie, je crains Dieu, la vie sera facile. Je me disais, bien-aimé dans le Seigneur, comme j'ai épousé un homme, tout va rouler comme sous des roulettes. Mais hélas, l'argent n'est plus facile à trouver. Quand bien même tu as épousé l'homme de Dieu, quand même tu as épousé un frère rempli du Saint-Esprit, toi aussi tu te dis, je me disais, comme pour dire, je suis déçu. Parce que, selon moi, le fait que j'ai tel mari, ça devait avoir des conséquences positives.
Malheureusement. Naaman dit, je sortira. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour Jean-Baptiste, après avoir annoncé le royaume de Dieu, il annonce, il demande aux gens de se repentir. Jean-Baptiste, il se retrouve lui-même en prison. Incapable de concilier le message qu'il a apporté, annonçant Christ, avec ce qui lui arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, quelquefois nous vivons le paradoxe. Moi j'aime bien le dire. Quelquefois, les promesses de Dieu ne sont pas en harmonie parfaite avec ce que nous vivons. Et intérieurement nous nous disons, je me disais. Intérieurement nous nous disons, franchement je ne pouvais jamais croire que j'allais souffrir comme ça en étant chrétien. Malheureusement, de nos jours, l'évangile s'est changé de forme. Dans les églises, on parle de la prospérité. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut dire que la vie chrétienne, c'est une vie de défis. Même Isaac avait plusieurs promesses. Ça ne l'a pas empêché à ce qu'on lui fasse querelle lorsqu'il était en train de creuser les puits. Dans le Seigneur, je me disais, s'écria Naaman, il sortira. Je reviens sur Jean-Baptiste. À un moment, lui-même commence à douter. Il doute maintenant de la réalité. C'est comme ça qu'il envoie les gens dire à Jésus, posez-lui la question, y a-t-il quelqu'un qui doit venir? Parce que moi, je ne pensais pas que je devrais finir en prison. Moi, je devrais être généralement à côté de Jésus pour qu'on dise que c'est lui qui a annoncé la venue de Jésus. Et c'est celui qui l'a baptisé. Malheureusement, il se retrouve en prison. Paradoxe entre ce que Dieu a et ce que tu es en train de vivre. Je me disais. Naaman en venant, il pensait à un protocole, il pensait à une procédure. Naaman, lorsqu'il vient chez le prophète, il a déjà son schéma. J'y reviendrai. Il a déjà la manière d'agir de quelqu'un. Il se disait que le prophète sortira. Certainement, le prophète va mettre sa main sur sa peau. J'ouvre une parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, lorsqu'on parle de la lèpre, ce n'est pas la forme de la lèpre que nous avons maintenant. Autrefois, on appelait toute maladie, toute infection de la peau, on l'appelait lèpre. C'est-à-dire que dans cette catégorie étaient toutes les maladies liées à la peau. Et c'est comme ça que je dis, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un cri de déception de la part du général. Il est déçu. De la même manière que Jean-Baptiste en prison. Mais voilà ce que Naaman oubliait. Il y a deux choses que Naaman oubliait. Naaman avait la lèpre. Les lépreux, c'était des personnes à mettre en dehors de la ville. La lèpre est contagieuse. Et puis de deux, la lèpre n'était pas guérie par les médecins, elle était guérie par les sacrificateurs. Ça veut dire que les lépreux ne pouvaient pas avoir contact avec les personnes humaines. Et ça, Naaman ne le savait pas. Lui pensait que le prophète sortirait calmement et mettrait la main sur lui. Et il oublie qu'en Israël, la personne qui a la lèpre est isolée. Mais quand bien même dans cette hypothèse, il s'inquiétait. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs fois nous avons conçu des projets. Nous nous sommes dit, cette fois-ci, je vais faire les affaires avec les frères en Christ, remplis d'onction, qui parlent en langue. Mais ces projets n'ont pas abouti. Ces projets ont échoué. Pourquoi? Parce que nous disions que c'est ça ce que nous voulons faire. Mais Dieu, au-delà de ce que nous faisons, Dieu a son plan. Jean-Baptiste ne pouvait imaginer tout ce qu'il pouvait se dire. Mais Dieu, lui, avait son plan. Et le plan de Dieu va s'exécuter. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Le plan de Dieu s'exécutera. Avec ou sans toi. La gloire de Dieu sera manifestée. C'est pourquoi on n'a pas raison de s'orgueillir, de s'enorgueillir, parce qu'on est un meilleur chanteur, on est meilleur prédicateur. Non. Souvenez-vous, lorsque Jésus était à Jérusalem, on demanda à ce que ses disciples se taisent, parce qu'ils faisaient trop de bruit. Voici la réaction de Jésus. S'ils se taisent, les pierres s'élèveront. Dieu, dans son omnipotence, il a la capacité de se faire glorifier, même sans vous. Le plan que nous avons conçu, le projet que nous avons conçu n'a pas marché. Mais nous ne nous sommes pas posé la question, est-ce cela était-il dans le plan de Dieu ou c'était selon nous? Mais en fin de nous avons dit,
je me disais que ça marcherait avec les frères en Christ. C'est comme ça que nous entendons certains chrétiens dire Dieu m'a déçu. J'y reviendrai. Dieu ne déçoit jamais quelqu'un. Jamais. Alors, Dieu n'a jamais déçu personne depuis que j'ai commencé à lire la Bible. Donc, il ne commencera pas par toi. Ce qui te déçoit, toi, c'est tes projets et tes attentes qui t'ont déçu. Ce sont tes projets et tes schémas qui t'ont déçu. Parce que toi, tu as conçu un projet. C'est le projet qui t'a déçu, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais te décevoir. Quelqu'un me dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Naaman avait un schéma. Il avait déjà son protocole, comme le diraient les médecins. Il avait déjà son protocole. Il savait que lorsque nous allons faire ceci, après ça sera cela. Déçu. Bien-aimé, Ésaïe 55, le verset 8 dit ceci. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de nos têtes, autant que les voies de Dieu ne sont pas comparables aux nôtres. Toutes les fois que nous avons dit que Dieu nous a surpris, Dieu nous a déçus, vérifions. Avions-nous commencé avec Dieu pour que nous le tenions responsable de ce qui nous arrive? Oui, je sais, ça ce n'est pas l'évangile que les gens aiment. Avons-nous commencé avec Dieu pour que nous le tenions responsable de notre échec? Des projets ont capoté. Des projets ont capoté. Nous avons commencé des activités. Nous avons été ruinés. Mais au finish, nous avons dit, Dieu m'a déçu. Répands-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne déçoit personne. Vérifie au contraire si toi, ce que tu faisais, c'était selon Dieu ou selon toi. Si c'est selon toi, donc tu t'es déçu toi-même. Dieu n'a pas été dans cette histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, Naaman a oublié une autre chose. Il a oublié que ce qui détruit un orgueilleux, c'est son propre orgueil. Les orgueilleux sont détruits par leur propre orgueil. Les arrogants, par leur propre arrogance. Pourquoi? Parce qu'ils estiment tellement qu'ils connaissent, au point où ils n'ont plus besoin de personne pour les aider. Et quand ils tombent, ils s'effondrent. Celui qui détruit l'orgueilleux, ce n'est pas son voisin, c'est l'orgueil lui-même qui le détruit. Et là, vous le savez très bien, le général Naaman, il a remporté plusieurs batailles en Israël. Il savait qu'ici, là, je n'ai pas un challenger, je n'ai pas un concurrent. Je suis respectable et je dois l'être même ici. Et pourtant, l'homme de Dieu, lui, il a son schéma. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce qui nous arrive. Naaman a oublié qu'il était un simple demandeur. Il est venu demander. Il est venu demander la guérison. Ce n'était pas un ordre. Donc il ne devrait pas se comporter comme quelqu'un qui donne des ordres. Parce qu'il demandait la faveur du Dieu d'Israël sur la maladie. Que de fois, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des gens qui recherchons la grâce de Dieu, mais nous nous comportions comme si nous sommes les donneurs d'ordre. Que de fois, nous sommes ceux-là qui courent derrière la grâce de Dieu pour avoir la foi. Mais à un moment donné de l'histoire, nous donnons le schéma au Seigneur, la procédure au schéma, au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé déçu. Bien-aimé, moi je me suis toujours étonné. Tu trouves les enfants de la rue, ils te voient et ils te disent, à qui ils vont te dire, viens, Kabelanga 1000 francs. Je considère cette phrase-là. Admettons que j'ai 500 francs, je n'ai pas 1000 francs. C'est qu'il a raté l'argent. Parce que s'il m'avait dit Kabelanga Mbongo, j'allais lui donner 500 francs. Oui ou non? Mais lui, il me demande en exigeant 1000 francs. Mais imaginez que 4 personnes soient passées là et qu'ils avaient 500 francs, 500 francs. Il a manqué combien? Il a raté 2000 francs. C'est ça, non? S'il avait demandé que Sungangai, c'est qu'il aurait déjà eu le 500, le deuxième, le troisième et le quatrième. Quand moi je passe là, la 5e personne, c'est que j'aurais dû lui ajouter un autre 1000 francs. Il aura 3000. Mais quand il n'a rien, il me demande en précisant le montant. Vous ne voyez pas que ça gêne un peu? C'est ça l'attitude des chrétiens aujourd'hui. Nous venons vers un Dieu qui a tout. Et nous ne méritons rien. Nous ne méritons que la faveur. Mais quand nous venons avec une liste des exigences, à des conditions. Nous souhaitons qu'on étale pour nous le tapis rouge. Nous souhaitons que Dieu fasse les choses
pas selon lui, mais selon nous. Or, nous avons une connaissance limitée. C'est Dieu qui est l'omniscient, qui connaît toutes choses, qui connaît le début et la fin. À un moment donné, Dieu sait que quand il te donne cette chose-là, tu vas abandonner la foi. Il le sait. Il n'y a que toi qui ne le sais pas. Et finalement, tu dis, Dieu m'a déçu. Dieu m'a déçu. Je me disais que lorsque j'obtiendrai mon diplôme, comme je parle en langue, je prophétise, c'est-à-dire que j'aurai l'emploi le jour suivant. Maintenant, il se fait que et ça fait déjà 3 ans que tu cherches de l'emploi et que tu ne trouves pas. À un moment donné, tu te dis, Dieu m'a déçu. Non, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne déçoit personne. Dieu ne déçoit personne. Vérifie seulement si, dans cette histoire que tu fais, tu es avec Dieu. Et tu as commencé avec Dieu. Bien aimé, l'efficacité d'une cure de malaria, ne réside pas seulement dans le produit qu'on vous prescrit, mais dans le respect de la posologie, des prises, oui ou non? Vous pouvez prendre le produit en une seule prise, alors que c'était prévu de prendre dans 9 jours. Vous ne guérirez pas, quand bien même c'est le même produit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors on dit en général, Naaman, va dans le Jourdain. Lave-toi 7 fois. Suivez maintenant la réaction de Naaman. Déjà, il dit, je me disais qu'il sortira, qu'il me touchera, mais finalement, il m'envoie. Maintenant, il compare. À Damas, il y a des fleuves plus beaux à voir, qui contiennent de l'eau propre. Parce qu'il est dit quand même que l'eau du Jourdain était colorée, était sale. Ce n'était pas une eau propre. Alors lui commence à réfléchir comme nous avons l'habitude de réfléchir. Nous commençons à donner à Dieu des conseils. Et il dit, les fleuves de Damas, d'Alabama, je suis au verset 12, ne valent pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël. C'est par orgueil encore. Il dit, bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'un malade peut imposer au médecin la manière de prendre le produit? Non. Mais il n'y a que nous les chrétiens de ce siècle qui voudrions proposer à Dieu une manière de résoudre nos problèmes. Il n'y a que nous, les chrétiens de ce siècle, qui pensons que nous sommes plus intelligents que Dieu. Là où Dieu nous veut à gauche, nous allons à droite. Et nous commençons à l'appeler. Viens nous suivre. Au lieu que les brebis suivent le berger, nous sommes en train de demander au berger de nous suivre. Voilà pourquoi nous concluons en disant, nous disons toujours, je suis déçu. Tu es déçu par ton orgueil. Tu es déçu par la haute estime de toi-même. Au lieu de suivre le berger, tu as préféré que toi avancer et appeler le berger de te suivre. La conséquence c'est quoi? Tes batailles, Dieu n'est plus dans tes batailles. Tu te bats seul parce qu'au fait, le berger est ailleurs. Toi, la brebis, tu as choisi tes voies. Tu as choisi toi-même de te choisir les pâturages, même les plus dangereux. Toi, tu es parti là. Et en conclusion, tu dis, je me disais, il sortira. Il invoquera son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'en Syrie, il n'y a pas des rivières? Il y en a. En Syrie, il y a plusieurs rivières. Et Naaman était en train de vouloir comparer et dire que bon, s'il savait qu'il ne sortirait pas, ça c'est moi qui réfléchis. Si j'étais Naaman, c'est comme ça que j'allais réfléchir. Bon, il n'est même pas sorti. Et il me donnait dans le Jourdain. Mais moi je crois qu'il aurait dû me demander de rester seulement en Syrie et me demander en Syrie déjà de me laver là-bas. Combien de fois nous avons murmuré contre ce que Dieu était en train de faire dans notre vie au motif que nous n'avions pas compris. Au motif que nous avions une compréhension de loin inférieure à la compréhension de la volonté de Dieu que Dieu lui-même nous a imposée. Nous n'avons pas compris. J'ai toujours dit, Dieu trace des lignes droites avec plusieurs lignes brisées et plusieurs lignes courbes. Mais au fait, ce sont des lignes qui concourent à la destinée que Dieu a pour nous. Nous pouvons y aller par la gauche ou par la droite, mais Dieu connaît notre finalité. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas important que tu vois tout rose. Non,
Il y a des fois, tu verras des vallées. Il y a des fois, tu verras des montagnes. Mais une chose est sûre, celui qui tient ma main est très certain qu'il me conduira à destination. Peu importe l'adversité, peu importe les ennemis, peu importe les défis de la vie, celui qui me tient par la main, il est sûr, c'est un bon guide, c'est un bon berger. Il connaît la route, il connaît ce qui se trouve là où je vais. Quand on était enfant, nous on chantait une chanson. Comme un enfant qui tient tenant la main de père, sans bien la route conduit. Comme un enfant marchant dans la lumière, marche aussi bien dans la nuit. Un enfant qui tient la main de son père ne peut pas demander à son père, est-ce que papa, tu es sûr que là où nous allons, c'est en sécurité? Non, cet enfant-là, il ferme les yeux. Il est avec son père. Il sait que mon papa ne me conduira nulle part où ça va être dangereux pour moi. C'est nous les chrétiens qui devenons plus intelligents que notre papa. Et de temps en temps, nous proposons même à notre papa, si Dieu t'a dit une chose, toi tu n'as qu'une seule chose à faire. Sois patient et obéis. Lui-même te conduira. Si tu refuses d'être patient, tu vas chercher des raccourcis. Naaman est en train de dire, n'y a-t-il pas de fleuve en Syrie pour que cet homme de Dieu me demande d'aller me laver dans le Jourdain? Bien-aimé, je vais terminer par 3 erreurs que Naaman a commises. 3 erreurs que Naaman a commises. Ce sont les erreurs d'appréciation. Bien-aimé, il y a certaines erreurs dans la vie qui ne pardonnent pas. Des erreurs qui ne pardonnent pas. Une fois que tu les auras commises, les conséquences te resteront collées à la vie toute ta vie sur terre. La première, Naaman oublie que Jourdain dont on parle appartient au Dieu d'Israël. Ça n'appartient pas au Dieu des Syriens. Ça, c'est ce que Naaman a oublié. Que le Dieu d'Israël vers lequel il est, il a son Jourdain. Qu'il soit sale, qu'il soit exigu, qu'il soit peu profond, qu'il n'ait pas de beauté pour attirer les regards, comme il le compare aux autres fleuves. Mais Naaman n'a pas su, il ne savait pas que appartient au Dieu d'Israël. La conséquence, c'est que si Jourdain appartient au Dieu d'Israël, avec toutes les conséquences attachées au fait d'appartenir à un Dieu d'Israël. Donc sa capacité de guérison, de la lèpre de Naaman se trouvait dans le Jourdain et nulle part ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, la capacité de pouvoir réussir dans ta vie appartient à Dieu et nulle part ailleurs. Ce ne sont pas les conseillers qui vont te faire réussir. Il n'y a que Dieu, le Dieu d'Israël, qui te fera réussir dans cette entreprise-là. Ce n'est pas la multitude de conseillers. Il y a des gens qui pensent que quand j'obtiendrai cette fonction, je me ferai entourer de conseillers. Non! Un homme de Dieu ne réussit que lorsqu'il reste entre les mains de Dieu et le Dieu d'Israël. Naaman a oublié que le Jourdain dont on parle, ce n'est pas n'importe quoi. Visiblement, il peut paraître non intéressant. Visiblement, il peut paraître sans beaucoup d'importance. Attention, la capacité de guérison de Naaman et de sa lèpre se trouve dans le Jourdain. Ne commets pas cette erreur, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu te dit une chose, obéis seulement, aveuglement. C'est comme ça que tu lui demanderas, Dieu, j'ai obéi. Le reste, c'est à toi. Mais quand toi, tu n'as pas obéi, comment tu le tiendras responsable de ton échec? Tu t'es engagé dans ces relations de fiançailles, seul. Et puis après, tu as demandé à Dieu de venir. Dieu ne t'avait pas vu là-bas. Il t'a vu ailleurs. Et quand ça échoue, toi, tu commences à dire, Dieu m'a déçu. Dieu ne t'a pas déçu. Ce sont tes sensations et tes sentiments qui t'ont déçu. Parce que tu t'es précipité à y aller sans Dieu. Les jeunes peuvent me dire Amen. Ne tiens responsable Dieu que si tu as commencé avec lui. Or, il n'a jamais déçu personne. La deuxième erreur. Le Jourdain, c'est un terrain de miracles. Ça, Naaman ne savait pas. Israël a une histoire avec le Jourdain. Israël a une histoire avec le Jourdain. Les enfants de Dieu ont traversé le Jourdain à sec. Élie et Élisée, dans leur situation de transmission
de l'onction. Il y avait quelque chose qui s'est passé sur le Jourdain. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et Jourdain, c'est un lieu de miracle. Bien-aimé, ne t'entête pas d'aller là où tu veux aller. Le miracle se trouve ailleurs. Le miracle se trouve dans le plan de Dieu. Et sur le terrain que Dieu t'indique. Le miracle ne se trouve pas dans les facilités que tu as, les contacts, les carnets d'adresse et les numéros de téléphone. Non, tu seras déçu. Le miracle se trouve dans le terrain où Dieu t'attend. Jourdain était le terrain de Naaman. Jourdain était le terrain de Naaman, de miracle de Naaman. Le général ne savait pas. C'est-à-dire que si le général pouvait rentrer dans le fleuve en Syrie, se laver même toute une année, chaque jour. Il ne guérirait pas. Parce que le miracle se trouvait, en tant qu'enfant de Dieu, à un moment donné, notre position géographique et nos bénédictions se trouvent dans une position géographique déterminée par Dieu. Quand il te dit quitte ton pays, va telle part, vas-y. Puisque quand toi tu restes là, ce n'est plus le terrain de ton miracle. Ton terrain de miracle est là où Dieu pointe son doigt. Ton terrain de miracle, c'est là que Dieu t'envoie, pas là où tes parents t'envoient. Le général était un général. Si réellement en Syrie, il y avait la solution pour lui, il ne serait pas venu. Déjà, il est déçu. Le verset suivant, vous allez entendre qu'il disait déjà, écoutez, c'est un autre serviteur qui vient encore lui dire. Il lui dit, mon général, s'il t'avait demandé quelque chose de plus dur, ne l'aurais-tu pas fait? Bien-aimé, nous aimons de temps en temps l'extravagance. Nous aimons de temps en temps le sensationnel. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez vous rappeler qu'un jour, les gens voulaient savoir, plutôt c'est Élisée, qui était Élisée, je crois, qui était en train de fuir Jézabel. Et il se cache. Dieu lui dit, je te parlerai. Il y eut une tempête. Il pensait que Dieu parlerait dans la tempête. Après, il y a eu tremblement de terre. Il pensait que Dieu parlerait dans le tremblement de terre. Après, il y a eu encore le feu. Mais la Bible dit, c'est dans un murmure doux et léger. Nous aimons les sensationnels. Nous aimons les choses qui impressionnent. Et pourtant, Dieu n'est pas toujours dans ces choses-là. Les gens qui vous font du spectacle, à un moment donné à Kinshasa, dans cette église, ce sont les gens qui vomissent les crapauds. Dans l'autre, on a vu un autre là, lui c'est de l'eau. C'est de l'eau qu'il vendait. Bien aimé, ça, Dieu n'est pas là. La solution de Dieu ne vient pas avec du spectacle. La solution de Dieu vient le plus simplement possible. Imaginez que celui-ci sort. Il sort seulement, il dit, dites-lui qu'il aille se laver. Même, je crois que même moi, humainement parlant, je vais douter quand même. J'ai fait quand même un long voyage. Non, entre nous soit dit. Écoutez les gens de France, écoutez monsieur, écoutez. Certainement s'il avait le téléphone, il allait appeler son roi pour dire, monsieur le président, vous savez ce qui m'est arrivé? Moi je crois que ces gens se moquent de nous. Hein? Tu vois, je suis arrivé chez le roi ne m'a même pas accompagné. Je n'ai pas eu le droit aux honneurs. Parce que je suis porteur de la lettre de créance de toi mon président. Mais j'arrive là-bas, le roi ne m'accompagne pas. Il m'envoie. Moi-même je vais. J'arrive chez le fameux prophète. Il ne me voit même pas. Donc moi, si j'étais le général Naaman, j'allais proposer à ce que dès que je rentre au pays, comme ça, ils apprendront qui nous sommes. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Il était en train de penser que vraiment c'était très simple. Nous n'aimons pas les choses simples. Nous aimons quelqu'un qui vient, avant de prophétiser, il commence Rabakai. Alors quand il te dit, je suis en train de voir, toi tu commences à trembler. Et à la fin, il te dit, il faut amener une offrande consistante. Escroc. Escroc. Dieu peut te parler simplement bien. Et tu comprends que ça, c'est Dieu qui me parle. Sans gymnastique, sans gesticulation, sans quoi que ce soit. Nous n'aimons pas ça. Nous aimons le spectacle. Et finalement, les pauvres escrocs s'enrichissent sur notre dos. Parce que quand il te dit, donnez une offrande consistante. Quand nous cherchons l'argent de construction, toi tu ne donnes pas. Mais quand le prophète vient, il te dit, l'offrande consistante, tu vas même dépouiller. Orange Mani Yote Onatosha. Tu vas donner parce qu'il t'a prophétisé. Menteur. Et ce qu'il a dit n'arrivera pas.
Et malheureusement, toi, tu vas dire, Dieu m'a déçu. Non, ce n'est pas Dieu qui t'a déçu. C'est ce monsieur-là qui t'a déçu. Et toi, ton agitation t'a déçu. Bien aimé, nous sommes de l'école où nous avons la parole, et la parole pure. Nous n'avons pas la parole, nous n'avons pas la parole marchandée, la parole améliorée, la parole est développée. Non, nous avons la parole pure. Là où c'est péché, nous disons péché. Là où c'est bon, nous disons bon. Nous n'aménageons pas selon les climats, selon que nous sommes en Mbujimaï, selon que nous sommes en Monédite. Non, la même évangile, nous pouvons la tenir même en dehors du pays. Parce que c'est la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième erreur. Je l'ai dit autrement, le Jourdain c'est le lieu indiqué. Et que s'il veut la guérison, il n'a qu'à se soumettre aveuglement. Bien-aimé, si Abraham était allé à une autre colline, montagne, plus proche de sa ville, autre que celle que Dieu l'avait indiquée, le bélier ne serait pas trouvé. Amen. Hein? Qui a déjà réfléchi comme moi, comme cela? Si Abraham s'était dit, la montagne que Dieu m'indique, elle est très éloignée. Je suis devenu vieux. Je n'ai pas la force d'y arriver. Mais n'est-ce pas, il y a une montagne dans les environs ici. Comme ça, moi, je vais carrément aller là-bas. Comme ça, c'est vite fait. Il allait vite faire, il allait vite tuer Isaac et rien n'allait arriver. Il a fallu que Abraham obéisse non seulement au message, mais à tous les détails. C'est-à-dire, va sur telle montagne. Telle montagne. Pas n'importe quelle montagne. Sinon, Dieu allait lui dire, va sur n'importe quelle montagne. Comme Dieu a dit, va là-bas, vas-y. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'y vas pas, tu perdras. Et si tu perds, ne tiens pas Dieu pour responsable. Quelqu'un dit, je me disais, déception. Je t'interdis de te plaindre, mais vérifie plutôt avec qui tu as commencé. Parce que c'est avec celui que tu as commencé que tu peux te plaindre. Ne te plains pas de Dieu alors que tu n'as pas commencé avec Dieu. Je me disais qu'il sortira, qu'il invoquera son Dieu et qu'il mettra la main sur ma peau et je guérirai. Ça, c'est le schéma. N'aimez pas Dieu dans ton schéma. N'aimez pas Dieu dans ton schéma. C'est au contraire toi d'entrer dans le schéma de Dieu. Entre dans le plan de Dieu. N'amène pas Dieu dans ton plan. Parce qu'il y a toujours ce que nous avons besoin et ce qu'il nous faut. Ce que nous voulons et ce qu'il nous faut, ce sont deux choses différentes. Dieu connaît ce qu'il nous faut pour tenir. Il le sait. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph pouvait se dire, je suis arrivé déjà chez Potiphar, comme on m'avait déjà prophétisé que je serais grand. Mais bien-aimé dans le Seigneur, réfléchissons, aussi en tant qu'humain. Le fait d'être domestique comparativement à sa famille, ça, ce n'est pas de l'honneur. Ce n'est pas de l'honneur. Non, non, réfléchissons seulement en tant qu'humain. Être domestique de Potiphar. Potiphar, premier ministre en Égypte. Mais ça peut être interprété déjà comme l'accomplissement. Parce qu'il se retrouve haut placé et capable de recevoir des honneurs. Je crois qu'en tant que domestique, il pouvait faire les épargnes et envoyer la nourriture régulièrement chez ses frères. Oui ou non? Un jardinier de la présidence, s'il a laissé sa famille ici à Tchilengi, vous pensez qu'il est comme tout le monde? Non, non, qu'on se le dise. Un jardinier qui travaille à la présidence aujourd'hui et que sa famille se trouve à Tchilengi. Il ne peut pas dire que non, c'est ça l'accomplissement de la parole de Dieu qui disait que je deviendrai grand. Mais alors, parce qu'il aura le moyen nécessaire de subvenir à tous les besoins de sa famille à Tchilengi, mais quand bien même il est jardinier là-bas. Donc Joseph pouvait se contenter de dire que je suis serviteur de Potiphar et que ça suffit. Je peux maintenant économiser l'argent, je peux prendre soin de mon père vieux qui est resté là. Mais non, Potiphar c'était un passage. C'était un passage. Moi j'ai toujours dit qu'il était parti faire le stage pour connaître dans le palais royal, ça se passe comment. C'est comment est-ce qu'on sert le Premier ministre. C'est comment la sécurité du Premier ministre est assurée. Comment on nettoie la chambre du Premier ministre. Parce que lui, il était en stage. Parce qu'à un moment donné, ça ne sera plus Potiphar, ça sera lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand il arrive en prison, il ne s'est pas plaint. Il a essayé une fois peut-être de fournir ses propres efforts pour qu'on se souvienne de lui, mais ça n'a pas marché. La Bible dit, l'eunuque l'oublia. Il avait dit, betelanga kop mwana mai. Dengo komi kuna, betelanga ka kop yeba keno, muto interpreta ki ndoto nangai, toko sungaye.
La Bible dit, il l'oublia. Voilà pourquoi chaque fois que tu fournis les efforts pour tenter de réussir, même les personnes sur lesquelles tu comptais ne t'ont même plus répondu au message. Même les personnes sur qui tu comptais, ils n'ont même pas décroché tes appels. Les personnes là ne sont plus favorables. Je m'excuse. Ne sont plus favorables. Dieu, à un moment donné, il va écarter toutes les petites solutions de ta vie afin que quand il interviendra, tu ne le confondes pas avec les petits secours. Il va écarter les petits secours des oncles, des parents, pour que sa gloire ne soit pas partagée. Et pour que quand il interviendra, tu diras, ça, c'est le doigt de Dieu. Ne te plains pas que ces gens-là t'ont quitté. Ne te plains pas que ces gens-là ne répondent plus. Ne te plains pas que ces gens-là ne sont plus favorables avec toi. Quelquefois, Dieu permet ce genre de choses pour les écarter. Pour que quand toi tu seras dans la gloire, eux viendront demander pardon. Et ils diront, nous t'avons combattu inutilement. Mais maintenant nous revenons faire alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, je conclus, Dieu ne déçoit jamais. Dieu ne déçoit jamais, retenez-le. Ce sont nos attentes, ce sont nos calculs qui nous déçoivent. Ce sont nos calculs, ce sont nos plans, ce sont nos schémas qui nous déçoivent. Dieu, lui, ne déçoit jamais. Parce que la Bible dit, il est fidèle. Ce qu'il dit, il le fera. C'est nous, dans nos petits calculs. Bien-aimés dans le Seigneur, notre compréhension des choses, de la vie de Dieu, de la vie sur terre est limitée. C'est comme ça qu'est borné. C'est comme ça que nous voulons aussi limiter la capacité d'intervention de Dieu. Et nous lui proposons un schéma. Nous disons, Dieu, il faut faire comme ceci. Comme si c'est l'unique manière pour Dieu d'agir. Certains aveugles étaient guéris par la boue, d'autres étaient guéris d'autres manières. C'est-à-dire que Dieu n'a pas une seule stratégie. Les stratégies varient selon les cas. Ça veut dire, si l'autre on l'a opéré pour qu'il conçoive, toi on ne t'opérera pas. Parce que toi tu n'es pas l'autre. L'autre c'est l'autre, toi c'est toi. C'est-à-dire que Dieu, dans son magasin des solutions, il y a une solution pour Georges, une autre solution pour quelqu'un d'autre, une autre solution pour Denis. C'est-à-dire que moi je ne dois pas me contenter de la solution qu'on a donnée à Denis. Moi je demande à celui qui donne la solution d'en trouver une pour moi. Ne limitons pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Notre compréhension peut être limitée parce que nous sommes humains. Laissons à Dieu la latitude et l'omniscience de pouvoir nous trouver une solution pour qu'un jour nous disions Dieu nous a visités. Quand vous lisez l'histoire, la suite de l'histoire, lorsque Naaman entre, moi je crois que Naaman, même quand il se plongeait dans l'eau là, il était en train de koïmaïma, il était en train de murmurer, il dit bon, nasa la kaka, de toutes les façons j'ai déjà voyagé, nasi la tamboli déjà, na kotaka na mayango, poto sila na bango bien, mais soki na bikite, to bakoyo kangai. Ah, il y a des gens qui font des calculs comme ça sur ta vie, ils disent tokotala, ne bokotala pe bokomona, parce que le Dieu que je sers interviendra pour moi. L'amour de Dieu ne doit pas être considéré selon notre compréhension ou les événements de la terre. L'amour de Dieu doit être considéré comme étant global. Dieu nous aime. Dieu ne nous aime pas par rapport aux événements que nous traversons. Dieu ne nous aime pas par rapport à ce que nous vivons. Que tu sois en Bougima, que tu sois où que tu sois, Dieu nous aime d'un même amour. Et il a un plan merveilleux pour tout un chacun d'entre nous. Bien-aimé dans le Seigneur, peux-tu incliner la tête dans la prière? J'ai une proposition à te faire. Je vais te demander, juste te demander pardon à Dieu. Toutes les fois que tu as murmuré parce qu'un projet n'a pas réussi. Toutes les fois que tu as murmuré parce qu'un projet n'a pas abouti. Toutes les fois que tu as murmuré, dis à Dieu, pardonne-moi. J'ai maintenant compris que tout ne dépend pas de moi. Il y a aussi toi qui dois agir dans ma vie. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Mais à un moment donné, tu t'es même plaint que les gens t'ont fui. Tout le monde qui était autour de toi pour t'encourager n'est plus là. Ne te plains pas. C'est le plan de Dieu. Il écarte les mauvais. Il écarte les mauvais pour t'amener le bien, pour t'amener le bon, pour t'amener le meilleur. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi. Répands-toi. S'il t'est arrivé de te lamenter, oh, je me disais que comme je suis maintenant marié, tout va aller comme sur des roulettes. Maintenant que la maternité ne vient pas, ne te plains pas. C'est lui qui a institué le mariage. Va te donner les besoin. C'est lui qui a permis que tu termines les études, va te donner le travail. Dieu n'est pas un gaspilleur de temps. Il ne peut pas permettre que tu passes des années à l'université pour que tu restes chômeur à vie. Non, il te donnera du travail.
Dieu n'est pas un gaspilleur. Oh bien-aimé, répands-toi. Plusieurs fois tu dis, je me disais, Nakanisaki, Nakanisaki. Oh bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi. 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 Kolo tele minde na kembo bikela mubiso bifukama masi anangaza na bomoi ngai na ninga na tina nini ata mabele fungwami bipai na telemi na bangateo po asiminga za makasi kombo na ye Yesu Kristo ata mokili boyi kondima oya lobi de ango ekosalema ponanga kolo telemi nde na kebo bikela mubiso bifukama akosala il ne trompe pas ata mabele fungwami bipai na telemi na bangateo oya siminga za makasi kombo na ye Yesu Kristo. Alléluia. Bien-aimé, je te propose le Dieu qui a une solution. Alléluia. Ekosalema osungi na ngazali kosala na banganinye nalenga ninye azali kosala na banganinye mosungi na ngazali kosala na banganinye azali kosala na banganinye azali kosala na lenga ninye azali kosala na banganinye mosungi na ngazali kosala na banganinye mosungi na ngazali kosala na banganinye